après le diagnostic, vous avez constaté que les mesures préconisées portent environ sur 4 axes d'intervention. Le premier axe, donc, il y a surtout un problème donc, de coordination et de concertation entre les différents acteurs. Le deuxième axe, c'est sur donc le foncier, parce que généralement les communes donc, peinent à asseoir une bonne maîtrise donc, de l'assiette foncière. Le troisième axe d'intervention porte sur la mobilisation des taxes fiscales, parce que, comme vous le savez aussi, nous avons toutes les difficultés du monde, en tout cas pour mobiliser nos ressources. Et en dernier lieu, surtout par rapport à la communication. Et je pense que toutes ces mesures préconisées, mises en œuvre, nous permettront en réalité de mobiliser davantage ces ressources fiscales. Quelqu'un le disait tout à l'heure, pour la commune de Saint-Louis, donc, concernant les activités donc, à valeur ajoutée, à peu près, donc, il y a 100 milliards de francs CFA qui sont générés. Et sur les 100 milliards de francs CFA, si je prends l'exemple de la commune de Saint-Louis, aujourd'hui, nous avons des difficultés pour avoir, en termes de budget, en termes de recettes, plus de 600 millions de francs CFA. Donc notre budget même tourne autour de 1 milliard de francs CFA, d'une manière générale. Alors qu'il y a un potentiel qui est là, qui est exploitable, qui pourrait porter jusqu'à 10 milliards de francs CFA. Ce projet a été mené dans le cadre d'un fonds spécial prioritaire FSP mobilisateur soutenu par l'ambassade de France. Il avait notamment pour objet d'accompagner la commune de Saint-Louis dans la mise en place de la première commission fiscalité locale prévue par le Code général des impôts. Donc la commune de Saint-Louis, à ce titre-là, a servi de commune pilote et a permis de tester les procédures et les dispositifs qui ont permis à la Direction générale des impôts et domaines d'élaborer un guide de procédure qui permet donc de dupliquer cette démarche dans l'ensemble des collectivités au niveau du Sénégal, répondant ainsi aux objectifs qui ont été fixés par l'État du Sénégal dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation et de la réforme du Code général des impôts. Les collectivités ne peuvent pas tout attendre de l'État, ne peuvent pas tout attendre des partenaires. Elles doivent s'appuyer aussi sur les recettes générées au niveau de leur territoire par l'activité économique pour pouvoir avoir les moyens nécessaires de répondre aux problématiques des populations en matière d'électricité, en matière de nettoiement, en matière d'environnement, etc. Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis.